Et voilà pour la belle victoire d'Eli Conki. Vous aurez reconnu au commentaire Ahmed El Moussaoui qui est venu accompagner Sébastien Hullot pour ce combat. Sébastien Hullot qu'on va retrouver dans quelques instants en compagnie de Fabrice Thiozot pour ce gros combat. Ce combat de poids lourd entre Tony Yoka et Cyril Léonet. Les deux boxeurs sont prêts. Tony Yoka qui finit son échauffement. Les boxeurs sont prêts. J'espère que vous aussi, parce que Yoka Léonet dans un instant. C'est un combat que j'attends, c'est mon combat le plus dur jusqu'à maintenant. J'ai été 5 fois champion de France, c'est un peu la star en ce moment, donc moi c'est le combat le plus important que j'aurai à faire. Je sais où je vais, on a décidé de passer la vitesse supérieure. Moi j'ai peur de personne, hein. Je vais essayer de l'amener là où il n'a jamais été. Le combat, je me le fais dans ma tête tous les jours, tous les soirs avant de dormir, c'est la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. C'est sa soirée, c'est son combat, c'est à lui de venir, c'est pas à moi. Maintenant, plus que jamais, j'ai des choses à prouver et donc c'est comme un champion. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre, pour moi c'est que du bénéfice. Il faut que je puisse me défouler et je vais le faire sur le ring et c'est lui qui va payer pour tout ça. Ben qu'il vienne, moi je vais y rendre la monnaie, il n'y a pas de problème. J'ai envie d'en découdre, maintenant je suis prêt. C'est l'heure, on y est dans ce palais des sports. Va se dérouler dans quelques minutes le plus gros défi de la carrière de Tony Yoka. Jusqu'ici, sur sa route se dresse Cyril Léonet, ancien champion de France des poids lourds. La conquête, 4e round. C'est maintenant Yoka Léonet. Tony Yoka qui doit passer un cap dans sa carrière, c'est pour maintenant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'heure de la conquête. Et on va d'abord appeler sur le ring l'arbitre de la rencontre, monsieur Christophe Ambert, pour ce combat dans la catégorie des poids lourds, prévu en 10 rounds de 3 minutes. Dans le coin rouge, il nous vient de Saint-Junien, dans la Haute-Vienne. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Cyril Léonet. Le voici, Cyril Léonet. Comme d'habitude, sur une musique gitane, très attaché bien sûr à sa communauté des gens du voyage. Le combat de sa vie tout simplement, alors qu'il a été 5 fois champion de France. C'est aussi dû à ce qu'il va avoir en face de lui, ce champion olympique des poids lourds, le premier en France. La médiatisation, la starisation bien sûr de Tony Yoka, être dans la lumière le temps d'un soir, être aussi le premier à renverser un champion olympique, Fabrice. Exactement, voilà, comme il l'a dit, il a tout à gagner. Il a tout à gagner, ça va pas être facile, c'est deux styles différents. Cyril, il va falloir, quoi qu'il en dise, il va falloir qu'il fasse le match, qu'il avance. Tony, lui, il est plus long, plus grand, plus longiligne, plus précis, plus fin technicien. Il y a tout pour faire un beau match. Il a réalisé le grand chelem chez les amateurs, champion du monde, champion olympique. Et puis lorsqu'il a débuté sa carrière professionnelle, eh bien, c'est ici, dans ce temple de la boxe, où se sont présentés tant de grands combattants qu'il a livré son premier combat. Mesdames, messieurs, dans le coin rouge, Tony la conquête Yoka. I was mobbing through the beach, yeah, the city by the sea. Mama tried to keep me home, but I love the fucking street. I was cooking up a key, trying to serve it. Concentré, déterminé, le double maître de Tony Yoka pour se frayer un chemin dans ce palais des sports de la porte de Versailles. Premier test majeur chez les professionnels, sans faire injure bien sûr à Clark, à Rice et à Baghouz. Une vraie référence en face, avec une salle partagée, normal aussi. Il y a deux Français.
Lyonnais a énormément de supporters, plus de 300 ont fait le déplacement de Nantes, de Toulouse, de Limoges. 25 combats, 13 victoires, dont 4 avant la limite. Entre 2011 et 2017, il a été 4 fois champion de France de la catégorie. Le 2 mars dernier, il reste sur une victoire en 6 rounds face à Alban Gallonnier. Mesdames, Messieurs, dans le coin rouge, Cyril Léonet. 2 mois de préparation, un combat entre avec une victoire au point sur Gallonnier pour être frein prêt ce soir. Joe Star est là. Pesé hier, NTM est là d'ailleurs, parce que Kouchen est à ses 108 côtés. kg 500. Il mesure 2,01 m, âgé de 25 ans. Il reste sur une victoire le 16 décembre dernier. Victoire KO2 face à Ali Baghouz. Mesdames, Messieurs, dans le coin bleu, Tony La Conquête Yoka. Pour la première fois sur un 10 rounds, Tony Yoka, la découverte pour la conquête. Boxeur au centre pour les dernières recommandations. Allez, face à face, dernière recommandation, c'est un week-end exceptionnel sur Canal. 54 heures de sport, week-end exceptionnel. Il faut un grand combat. Attention à la tête. Et on l'attend. Attention les gants. Pas de coup bas. Faites-moi un combat propre. Le meilleur gagne. Touchez-vous les gants. Premier combat de cette année 2018. Mois de mars très compliqué pour Tony Yoka. Et l'occasion pour lui, plus jeune, plus grand, la taille bien sûr en faveur de Tony Yoka, 15 cm. Va falloir casser la distance pour Cyril Léonet. C'est aussi pour ça que le combat est excitant, parce que c'est une vraie opposition de style. Oui, exactement. Puis on connaît les deux caractères. On sait que Cyril va pas, il va faire son match. Voilà. Maintenant, allez, on y va. C'est parti. La conquête saison 2. Ça passe encore par le Palais des Sports de la Porte de Versailles. Et cette fois, pour Tony Yoka, c'est face à une référence en France. Cyril Léonet, 5 fois champion de France. Plus petit de 15 cm, mais plus d'expérience. Vaillant, courageux. Et d'entrée, Tony Yoka qui prend le centre du ring. Le petit sourire de Cyril Léonet sur la première combinaison de Tony Yoka. Et les premiers enchaînements, les premières droites de Tony Yoka, ça part très fort. Les coups sont passés là. On sait qu'il a une grosse capacité à encaisser des coups, Cyril Léonet, un bon menton. Et on l'a vu là sur les 3 premières droites de Yoka. Ça fait mal, oui, oui. Mais il est là. Il a fait une bonne préparation, Cyril Léonet. Pour la première fois, il a fait venir 2 sparring de l'étranger, un Ukrainien, un Espagnol, de 2 mètres pour bien travailler. Oui, mais il doit. Et même si c'est un round d'observation pour lui, il ne doit pas rester comme ça inactif. Parce que Tony envoie des coups qui sont puissants, qui sont assez précis quand même. Et il ne faut pas entamer le match comme ça. C'est des coups qui font mal quand même. Essaye de cadrer les dernières secondes de cette première reprise. Encore une droite. Petite droite, oui, bien vissée, bien puissante. Il alterne pour l'instant le corps, la tête. Tony Yoka, encore 10 secondes.
Et la fin de cette la première reprise. En faveur de Tony Yoka, plus actif, plus précis, plus puissant, plus... Bah, Cyril n'a pas fait grand-chose à ce round-là, hein, à part résister aux séries de Tony. Oui. Et on retrouve Jason Spencer. That's it. All you got to do is stay with what you're doing. Keep putting hands on him, sit on the back foot, stay in your legs. Easy night. Okay, you're going to knock his ass out, I promise. Just keep breaking him down, okay? That jab to the body is real nice, beautiful. Your 1-2 step over that you did with over here in the corner, 1-2 step over, bam, bam, because you can knock him down because you're safe over there. You understand that? So when he goes to the ropes, one other thing, keep recognizing his body language. He stands up and readjusts right on the line, right in front of you. He does that shit all the time. When he does that, you put hands on him, okay? Good. Beautiful stuff. Awesome. He ain't got nothing for you. Et c'est toujours aussi beautiful selon Jason Spencer, comme pour Souleymane Sissoko. Continue à travailler avec ton jab, tu vas lui faire mal, tu vas l'user Cyril Léoné et il va tomber. Et Saïd Benhajem qui est au bord du ring, qui compte les coups donnés par les deux boxeurs avec la zone d'impact, ça ne vous surprendra pas. Mais Cyril Léoné n'a pas encore touché une seule fois Tony Yoka. Et on est parti dans la deuxième reprise. Encore un Tony Yoka qui avance, qui travaille avec son bras arrière. Ils se connaissent bien puisque juste avant le premier combat professionnel de Tony, Fabrice, en mai 2017, il était venu une semaine mettre les gants, Cyril, avec Tony Yoka. Il y a eu 2 fois 4 rounds et 1 fois 6 rounds. Alors il sortait de son championnat de France, Cyril Léoné. Il n'avait pas pu donner tout ce qu'il avait, mais au moins ça donne des indications. Il sait ce que c'est. Nous aussi on le sait, mais il sait ce que ça donne. Il connaît la puissance de Tony, la vitesse. C'est pas une surprise pour lui ce soir. Faut qu'il s'engage un peu plus maintenant. Allez. Toujours ce petit rictus pour montrer à l'adversaire qu'il a pas mal. Oh, ouais, ça fait elle mal, a fait un bruit là, cette droite. Et il enchaîne encore. Tony Yoka et Cyril Léoné. Qui pour l'instant encaisse sans broncher. Encore 1 minute dans cette deuxième reprise. Encore ce direct du gauche qui marque, qui touche. Ah, ça c'est bloqué. C'est bloqué, mais il aime bien Spencer. Oui, oui, oui. C'est beautiful. Encore 10 secondes. Et encore un round où il a pu travailler, Tony Yoka. Et on a vu la tentative de crochet du gauche de Cyril Léoné, mais trop peu de coups donnés pour l'instant. Oui, alors il a certainement une stratégie. Peut-être que c'est vouloir l'emmener loin dans les rounds. Mais comme ça va prendre des coups. Mais même s'ils sont bloqués, même s'il y en a seulement quelques-uns qui passent, c'est compliqué. Hein. Alors pour ce combat, bien sûr, vous faites votre scorecard, Fabrice. On est habitué à l'avoir sur les championnats du monde. Mais là, c'est un combat important aussi. Et il y a aussi la zone d'impact, Joris en parlait justement, concoctée par Saïd Benhajem. Regardez les coups reçus par Tony Yoka. Voilà, il n'y a pas un impact rouge. 0.